Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'assurage en mouvement, de l'assurage dynamique et de la manip relais simple. Avant de commencer à grimper, j'effectue la double vérification entre le grimpeur et l'assureur. Je commence ensuite par parer mon grimpeur, tant qu'il n'a pas clippé la première dégaine, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Lorsqu'il a clippé, je ravale rapidement le mou pour commencer à l'assurer. Il est important de rester vigilant et de ne pas donner trop de mou au début de la voie, car il y a des risques de retour au sol dangereux. Lorsqu'il s'apprête à clipper la prochaine dégaine, je donne du mou en effectuant une boucle de corde avec la main droite, puis je ravale le reste de mou et j'effectue l'assurage en 5 temps. Quand il passe au-dessus de la dégaine, je lui donne du mou progressivement pour qu'il puisse continuer à grimper. Lorsqu'il arrive à peu près à la troisième dégaine, je vais pouvoir commencer l'assurage en mouvement. C'est-à-dire que je vais avancer ou reculer en fonction des besoins. Ici, j'avance pour lui donner du mou plus rapidement et de manière plus fluide lorsqu'il a besoin de clipper. Je recule ensuite pour me remettre à ma position initiale. L'assurage dynamique maintenant est le fait d'avancer vers la paroi lorsque le grimpeur tombe pour dynamiser la chute. Il faut avancer de quelques pas lorsqu'il tombe et généralement poser le pied contre la paroi pour ne pas se faire emporter. Attention, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, lorsque le grimpeur est plus lourd que l'assureur peut être entraîné vers le haut. C'est pourquoi il faut prioriser des cordées de même gabarit. Enfin, passons à la manip relais simple. Lorsque j'arrive en haut de la voie, je me vache, je ferme le mousqueton et je l'indique à mon partenaire avec le signe prédéfini comme vacher ou relais vaché. Je vais ensuite pouvoir effectuer un double nœud de 8 avec la corde que je vais accrocher à mon baudrier avec un mousqueton qu'il ne faut évidemment pas oublier de visser. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir enlever mon premier nœud d'encordement, donc enlever le nœud d'arrêt et le nœud de 8. Quand le nœud est défait, je passe la corde dans l'anneau du relais en passant d'abord côté mur, puis dans ma direction. Je refais ensuite mon nœud de 8 et mon nœud d'arrêt. Quand le nœud est fait, je peux enlever mon double nœud de 8 et remettre mon mousqueton sur mon baudrier. Je peux ensuite vérifier que tout est en ordre et crier sec à mon assureur. Et quand la longe n'est plus en tension, je peux l'enlever et dire à mon assureur de me descendre avec le signe prédéfini.